Pour son premier voyage officiel hors d'Europe, le président du Parlement européen, Hans-Gert Pöttering, s'est rendu en Terre Sainte. Objectif, promouvoir au Proche-Orient le respect des droits de l'homme et le dialogue entre les peuples, leitmotiv de son mandat. La délégation est immédiatement confrontée à la complexité de la situation. Les responsables israéliens de la sécurité interdisent aux caméras d'Euronews et à la délégation qui accompagne Hans-Gert Pöttering l'accès au mont du Temple. La visite de hauts lieux religieux comme le Dôme du Rocher est strictement réglementée, même quand il s'agit du président du Parlement européen. Rien à faire, les forces de sécurité israéliennes ne céderont pas. Pourtant, toutes les démarches légales avaient été respectées. Étape suivante du voyage, la Cisjordanie. Passage obligatoire, le point de contrôle israélien de Kalandia, qui sépare les territoires palestiniens de Jérusalem. Le président se rend dans un hôpital géré par les Nations Unies dans le camp de réfugiés de Kalandia. Plus de 10 000 personnes y vivent, la moitié est âgée de moins de 15 ans. Des études ont révélé que le quart des enfants palestiniens dans les territoires souffrent de séquelles mentales dues aux conditions dans lesquelles ils vivent. Nous devons faire tout notre possible pour que chaque individu vivant sur cette planète vive dignement, qu'il soit européen, palestinien, israélien, américain ou africain. Nous avons la tâche politique et la responsabilité de travailler en ce sens. Pour se faire une idée de la situation au plus près du terrain, le président rend visite à une famille de réfugiés. Le père a été emprisonné pour des activités anti-israéliennes. Pauvreté et absence de perspective gangrènent le quotidien. Depuis un an, les fonctionnaires palestiniens ne reçoivent que 60% de leur salaire. À Ramallah, Hans-Gert Pöttering rencontre le porte-parole des députés palestiniens. Nous sommes prêts à aider si on nous en fait la demande. Nous sommes ici en tant qu'intermédiaires impartiaux. Nous voulons entretenir de bonnes relations avec les Palestiniens et nous voulons être justes et objectifs. Derrière les mots, la réalité, autrement dit des efforts de dialogue qui font face à un mur, le mur de sécurité israélien, qui plombe davantage les relations israélo-palestiniennes. Jugé illégal par la Cour internationale de justice, il a été érigé quasi exclusivement sur les territoires palestiniens. Des villages sont littéralement coupés en deux et se retrouvent isolés de la Cisjordanie. Le mur sépare des familles, prive certains de leurs terres, d'autres de leur travail. Suite de la visite, la basilique de la Nativité de Bethléem, en présence des dirigeants religieux orthodoxes et chrétiens. De Bethléem à Jérusalem. Au programme, un rendez-vous avec le Premier ministre israélien, Ehud Olmert, une visite au leader de l'opposition, Benjamin Netanyahou, des discussions avec le représentant de la minorité arabe en Israël. Une rencontre avec le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, est également prévue, mais sécurité oblige, le risque d'une annulation planera jusqu'au dernier moment. Malgré les accès sporadiques de violences interpalestiniennes, le noyau dur de la délégation européenne se rend dans la bande de Gaza, où se trouve Mahmoud Abbas. De retour à Jérusalem, le président du Parlement européen résume la situation à Gaza en quelques mots: inadaptée pour les gens qui y vivent, inacceptable pour la communauté arabe, ingérable pour la communauté internationale. En ce qui concerne le président Abbas, je lui fais confiance. Le Parlement européen devrait lui apporter tout le soutien politique, moral, mais aussi financier possible, afin de maintenir le mieux possible l'ordre établi dans les territoires palestiniens et dans la bande de Gaza. Lauréate en 2001 du prix Sakharov, décerné par le Parlement européen, Nourit Peled est invitée à rencontrer Hans-Gert Pöttering. Cette défenseur des droits de l'homme qui a perdu sa fille dans un attentat suicide palestinien dresse un sombre tableau de la situation. L'État d'Israël a atteint le sommet de l'inhumanité. Le peuple palestinien est enfermé derrière un mur, comme dans un gigantesque camp de concentration. Ils ne peuvent pas se déplacer librement, ils sont privés de tous les droits de l'homme possibles, y compris en séparant des familles avec toute autre atrocité imaginable.
Ils sont privés du nécessaire vital, en eau, en électricité, en aide médicale. Et je crois que l'Union européenne devrait imposer de toute urgence des sanctions au gouvernement israélien pour aider le peuple israélien et le peuple palestinien. Au ministère des Affaires étrangères, Tzipi Livni est sur le point de donner une conférence de presse, sorte de préalable avant même de recevoir son hôte du Parlement européen. La situation en Israël est compliquée. Israël est attaqué depuis la bande de Gaza. Nous nous trouvons face à une situation où les civils israéliens doivent quitter leur maison. Dans le contexte actuel, la crainte de perdre des terres, la vie, la liberté reste très présente dans la communauté juive. La visite du président Pöttering passe ensuite par le mémorial de la Shoah et des héros de Yad Vashem. Devant les dirigeants spirituels des communautés ashkénazes et séfarades, Hans-Gert Pöttering plaide pour des valeurs communes et le dialogue entre les cultures. Il se dit également agréablement surpris de voir combien ses interlocuteurs étaient au fait du travail réalisé par le Parlement européen. Le passage à la Knesset, le Parlement israélien, est un exercice beaucoup plus délicat. Devant les députés, le président du PE plaide pour que le gouvernement israélien débloque les droits de douane qui doivent revenir à l'autorité palestinienne. Il demande aussi la libération du ministre palestinien de l'Éducation, arrêté sans chef d'accusation. Côté palestinien, Hans-Gert Pöttering a notamment appelé à la libération du soldat israélien et du journaliste britannique enlevé. Dernière étape de la tournée, Amman, en Jordanie, pour une audience avec le roi Abdallah II. Il est l'un des interlocuteurs les plus influents et donc incontournable dans le cadre du processus de paix au Proche-Orient. Lors des entretiens, le roi Abdallah II souligne l'opportunité historique qu'offre la volonté nouvelle du monde arabe de faire la paix avec Israël. Il serait judicieux, c'est ce que je dirais à l'Assemblée, que le Parlement européen ne perde pas patience. Il faut faire entendre notre voix et rester engagé pour la paix au Proche-Orient. C'est très difficile, beaucoup plus difficile que je ne le pensais, et la confiance ne pourra s'installer qu'en dialoguant les uns avec les autres. C'est ce qu'il doit se passer entre Israéliens et Palestiniens. Il faut développer la confiance comme nous avons su le faire en Europe, même dans des conditions difficiles, mais c'est le chemin que nous avons pris et j'espère qu'un jour cela sera également possible ici au Proche-Orient.